L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Dirigez la sanctification de la famille le 10 mai. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Proverbe 22, verset 6. J'en appelle aux parents pour qu'ils se préparent, ainsi que leurs enfants à s'unir à la famille d'en haut. Soyez prêts pour l'amour du Christ. Préparez-vous à la rencontre du Seigneur dans la paix. Commencez à œuvrer dans votre famille dans une bonne direction. Allez au fond du problème. Appliquez la vérité dans vos foyers pour les sanctifier et les purifier. Ne vous contentez pas de l'extérieur. Quel aveuglement afflige plusieurs chrétiens déclarés quant à leurs propres intérêts. Ils ne voient pas ce que Christ accomplirait pour eux s'ils étaient admis dans leur foyer. Que les chrétiens travaillent aussi intensément à gagner la couronne de vie que les mondains à acquérir des avantages terrestres, et l'Église de Dieu avancera certainement avec puissance. Le Saint-Esprit produit des actions qui s'harmonisent avec la loi de Dieu. L'œuvre de régénération de l'esprit se révélera dans les familles où des efforts sérieux seront entrepris pour manifester la gentillesse, la patience et l'amour. La puissance du Tout-Puissant est à l'œuvre, préparant les intelligences et les cœurs à se soumettre à l'influence du Saint-Esprit, amenant les parents à se sanctifier eux-mêmes, afin que leurs enfants aussi puissent être sanctifiés. Le foyer dont les membres sont des chrétiens polis et courtois exerce une influence durable pour le bien. D'autres familles remarqueront les résultats atteints par un tel foyer et suivront leur exemple, protégeant à leur tour leur foyer des influences sataniques. Les anges de Dieu visiteront souvent le foyer dans lequel la volonté de Dieu est respectée. Par la puissance de la grâce divine, un tel foyer devient un lieu rafraîchissant pour les pèlerins rompus de fatigue. Par une veille attentive, le moi ne s'affirme plus. Des habitudes correctes sont formées. Les droits des autres sont reconnus avec attention. La foi qui agit par amour et purifie l'âme se tient à la barre, présidant toute la maisonnée. Sous l'influence bénie d'un tel foyer, le principe de fraternité posé dans la parole de Dieu est largement reconnu et obéi. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.